Bienvenue ou bon retour sur la plateforme de la Fibromyalgie Academy, le site créé par une équipe médicale en gestion de la douleur chronique afin de vous faire bénéficier de son expertise de terrain pour diminuer radicalement vos douleurs chroniques et autres symptômes. Dans ce podcast, nous parlerons recherche et innovation. Les bactéries intestinales impliquées dans la fibromyalgie. Ces bactéries nous veulent-elles du bien? Que peuvent-elles faire pour les patients fibromyalgiques? La recherche a-t-elle réellement abouti à un traitement fiable? Autant de questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui avec le sérieux qui nous caractérise. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Marie-Lou, thérapeute et infirmière à la Fibromyalgie Academy. Je suis également et avant tout patiente fibromyalgique. De ma double fonction, je vous livre mes réflexions, constatations, trucs et astuces pour vous aider à retrouver un confort de vie optimal. Dans cet épisode, nous explorons une étude révolutionnaire sur la fibromyalgie. Les chercheurs de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill à Montréal ont découvert des altérations dans les bactéries intestinales et les acides biliaires sanguins chez les femmes atteintes de fibromyalgie. Ces altérations fournissent une signature biologique distinctive qui permet un diagnostic plus précoce et précis de la maladie. Mais qu'en est-il? Avant de continuer dans mes explications, je dois vous faire une petite parenthèse pour vous expliquer la différence entre microbiote et microbiome. C'est assez difficile à cerner et pourtant ça ne tient qu'à une lettre. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries intestinales, tandis que le microbiome, ce sont les gènes de ces mêmes bactéries. Alors si on devait faire une comparaison avec une armée, on pourrait dire que le microbiote serait la liste des militaires et le microbiome la liste de ce que tous ces militaires sont capables de faire ensemble, préparer un repas ou construire une muraille par exemple. Mais pour les puristes, microbiome serait le terme anglais et microbiote serait simplement le terme français. Pour ceux qui, après ce podcast, seraient intéressés par de la lecture sur le microbiote, le microbiome, la flore intestinale, je vous mettrai des liens vers des livres très intéressants dans la zone info. Et dans la zone info, je vous mets, comme d'habitude, tous les liens utiles et toutes les références utilisées pour ce podcast. En 2019, cette équipe pionnière avait déjà établi le lien entre la fibromyalgie et les altérations du microbiome intestinal. Dans cette nouvelle étude, ils ont constaté que les personnes atteintes de fibromyalgie présentaient des différences significatives dans les quantités et les espèces de bactéries intestinales métabolisant la bile. La bile, pour rappel, est sécrétée par le foie et la bile a un rôle important dans la digestion. Outre les différences dans les quantités et les espèces de bactéries intestinales, l'étude a mis en évidence des concentrations d'acides biliaires dans le sang. Les chercheurs ont découvert une composition tout à fait singulière de ces acides biliaires chez les femmes atteintes de fibromyalgie. De plus, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'équipe a pu identifier 6 acides biliaires spécifiques qui permettent de déterminer avec une précision de plus de 90% si une personne est atteinte ou non de fibromyalgie. Bien entendu, ces résultats ouvrent la voie au développement d'outils de diagnostic qui n'existaient pas encore à l'heure actuelle. Il n'était toujours pas permis, grâce à des examens, de mettre en évidence la présence de fibromyalgie. En outre, ces études laissent à penser que bientôt on va développer des outils thérapeutiques plus adaptés. Alors pratiquement, cette étude s'est déroulée de manière très concrète. Les chercheurs ont prélevé des échantillons de sel et de sang chez des femmes atteintes de fibromyalgie. Ils ont examiné les bactéries présentes dans l'intestin, les acides biliaires dans le sang.
Parallèlement à ça, les participantes étaient tenues de remplir des questionnaires en détaillant leurs symptômes, la douleur, la fatigue, les troubles cognitifs, le sommeil et les difficultés physiques ainsi qu'émotionnelles. Je note tout de même que l'alimentation des participantes n'a pas été liée à l'étude et aux symptômes de la maladie. L'étude ne portait donc que sur le microbiome intestinal et les acides biliaires. Alors, l'une des découvertes majeures dans cette étude concerne un acide biliaire qui s'appelle alpha-muricolique. Cet acide est 5 fois moins élevé chez les femmes atteintes de fibromyalgie que chez les personnes en bonne santé. Cet acide aurait un rôle potentiellement crucial dans le diagnostic et la compréhension des causes de la fibromyalgie. Je vous le disais, l'équipe a eu recours à l'intelligence artificielle qui a pu établir des liens significatifs entre les concentrations d'acide biliaire dans le sang et les différents symptômes cliniques de la fibromyalgie. Ce qu'il faudra retenir, c'est que cette avancée est très importante puisqu'elle permet de déterminer que l'altération de ces acides biliaires est spécifiquement liée, associée à la fibromyalgie et uniquement à la fibromyalgie et non à d'autres facteurs environnementaux ou individuels. C'est en dissociant ces facteurs et en se concentrant uniquement sur le microbiome et ses acides biliaires que l'étude tend à prouver que le microbiome serait responsable de la fibromyalgie. En résumé, pour être très clair, on va retrouver dans le microbiome d'une personne fibromyalgique des bactéries différentes en quantité différente chez les personnes présentes à l'étude que chez une personne saine. Par ailleurs, ces bactéries spécifiques sont liées à des acides biliaires que l'on va retrouver en concentration dans le dosage sanguin, donc via une simple prise de sang. C'est une avancée majeure qui confirme la réalité de cette maladie, de cette fibromyalgie qui a souvent été incomprise et souvent été reniée. Ces découvertes donnent donc de l'espoir pour un meilleur diagnostic et des traitements plus efficaces pour les personnes atteintes. Alors, vous le savez, moi j'aime donner mon avis et j'ai relevé 2 petites phrases citées par les principaux scientifiques responsables de l'étude qui ont interpellé mon cerveau en investigation constante. Mais avant, je voulais vous rappeler que si vous désirez être tenu au courant des derniers résultats d'études, des nouvelles solutions pour la gestion de la douleur, vous pouvez bien entendu vous abonner à notre plateforme. Et si vous pensez à nous mettre un petit pouce bleu, eh bien c'est super agréable pour nous et super gratifiant. N'hésitez pas non plus à partager nos podcasts pour faire grandir la communauté fibromyalgique. Alors, voici la première petite phrase que j'ai relevée. Si ces résultats sont confirmés par de prochaines études, un nouveau mécanisme potentiel pourrait être exploré impliquant un acide biliaire secondaire précis qui influence la douleur chronique. C'est l'un des auteurs de l'étude qui fait cette déclaration et moi, ce qui a tout de suite attisé mon attention, c'est si ces résultats sont confirmés par de prochaines études. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien avoir votre avis. Le deuxième protagoniste de cette étude nous dit « Ces méthodes ont permis d'obtenir une signature biologique fiable de la fibromyalgie. Et bien que notre cohorte d'études soit relativement petite, ces résultats indiquent que l'intelligence artificielle pourrait arriver à améliorer considérablement le diagnostic de cette maladie. » Alors, première chose très positive, on parle d'une signature biologique fiable de la fibromyalgie. Ça, c'est super. Ce qui me posait question, c'était la cohorte d'études relativement petite. Et à mon avis, c'est ce qui explique peut-être la référence du premier médecin disant « Si les résultats sont confirmés par de prochaines études ».
il est fort probable qu'il n'y avait pas assez de participants à l'étude pour valider les résultats. Et puis la troisième petite chose que je voulais souligner, c'est Grâce à l'intelligence artificielle. l'intelligence artificielle, on est en plein dedans. Elle a énormément de détracteurs, mais si elle peut aider au diagnostic et au développement thérapeutique de la fibromyalgie, moi j'applaudis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous laisse ici sur ces quelques petites réflexions triture-ménage et je vous retrouve très vite pour un nouveau chapitre qui sera dédié aux jambes sans repos. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit, le lien vers l'étude est dans la barre info, n'hésitez pas à cliquer. Et moi je vous dis à bientôt.